Marie Chapro, et j'allais pour na Congolais. Marie Chapro, et j'allais pour na Batonyonso. Banamike ba papa, ba mama pena ba yaya. Bolanda Marie Chapro, ezali yaba namboka, yaba Congolais. Bolanda Marie. Bonsoir à tous et à toutes. Le chef de l'État du Congo, Brazzaville, séjourne à Kinshasa depuis ce matin. Aussitôt arrivé, il a eu des entretiens avec le président de la République. Le couple Denis Sassou Nguesso passera la nuit à Kinshasa avant d'assister demain à des obsèques de la sœur de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Plus ou moins 3 minutes à bord de l'hélicoptère ont suffi pour que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir survolé les majestueux fleuves Congo. Les deux chefs d'État ont traversé la haie d'honneur de la garde républicaine jusqu'à la rotonde du Palais de la Nation, où le président Sassou a salué les membres du cabinet du chef de l'État, avec en tête le directeur de cabinet Haï, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, favorisent les visites réciproques de deux chefs d'État pour raffermir les relations bilatérales séculaires entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Au Palais de la Nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont eu un tête-à-tête à huis clos de près d'une demi-heure. Une occasion de plus d'échanges sur des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Dans la capitale de la RDC, le président congolais est venu assister aux obsèques de la sœur de la première dame de la République du Congo, Germaine Diembo, décédée à Paris en France. Sa dépouille a été rapatriée à Kinshasa et déposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Du Palais de la Nation, le chef de l'État a accompagné son hôte de marque jusqu'à son hôtel à Kempinski, fleuve Congo. On les appelle les 13 parlementaires. Attention à ne pas confondre avec les 13 parlementaires qui jadis ont bousculé le paysage politique congolais avec un certain Étienne Tshisekedi. Les 13 parlementaires dont il est question ici sont depuis 2 mois dans une démarche politique de recherche d'un consensus sur des réformes électorales. Ce groupe est allé aujourd'hui présenter au président de la République le rapport de leur consultation. Délis Sessanga, qui s'exprimait au nom du collectif, a déclaré que le chef de l'État s'est montré très réceptif à leur démarche. Ils sont 13, se reconnaissant comme de Congolais épris de paix et décidés à transcender leur clivage partisan afin d'œuvrer en faveur de réformes électorales. Parmi eux, des députés nationaux et acteurs de la société civile. Au mois de juillet dernier, ils ont rencontré le chef de l'État pour expliquer leur démarche qui consistait à définir les priorités de la réforme électorale, consolider les points de convergence et régler les désaccords. Après plus d'1 mois de consultation à travers le pays, le groupe a réservé la primeur de conclusion de sa démarche au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il y a un véritable agenda citoyen avec l'ensemble de toutes les forces politiques et sociales sur ce qu'il faut entreprendre dans le cadre de ces réformes électorales. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de le concrétiser et de l'élargir à toutes les autres forces qui, pour une raison ou une autre, ont été méfiantes à l'endroit des propositions qui ont été faites. Mais ce que nous constatons, c'est que tout le monde, aujourd'hui, depuis l'appel du 11 juillet, s'est mis à réfléchir sur la question des réformes et accepte le principe qu'il faut que ces réformes soient consensuelles et qu'elles puissent rassembler l'ensemble du pays afin que 2023 soit différent de 2018, de 2011 et de 2006. Dans son rôle de garant de la nation, le chef de l'État a prêté une oreille attentive à ses conclusions, couchées dans un mémo. À cette étape, en tout cas, pleine satisfaction, mais nous sommes conscients du combat qui reste à mener parce que nous ne serons pleinement satisfaits que le jour où ces réformes aboutissent et qui vont mener ce pays à des élections qui soient apaisées en 2023 et qui soient réellement différentes de tout ce que nous avons vécu jusqu'à là. Tirer les leçons des échecs passés et insuffisants du système électoral actuel et contribuer à son amélioration conséquente, le groupe de 13 inscrit sa mission dans une approche prospective.
C'est dans ce contexte qu'intervient demain la rentrée parlementaire. C'est d'abord à 11h pour le Sénat dans la salle des conférences internationales et une demi-heure plus tard dans la salle de congrès pour l'Assemblée nationale. À la veille de cette session essentiellement axée sur le budget, l'exécutif et le législatif se concertent. Reportage concerté de Dada Chabani et Sylvie Mouembo. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple ce 15 septembre dans le cadre de la tenue de la session ordinaire de septembre 2020. La principale matière portera sur le budget de l'exercice 2021. Dans l'entretemps, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba prépare le collectif budgétaire. Une séance de travail a permis un approfondissement de ce sujet entre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, et le chef de l'exécutif national. De la possibilité d'introduire enfin le collectif budgétaire que j'avais promis au Parlement. Et bien sûr, nous avons parlé aussi du budget 2021, ainsi que de toutes les questions qui concernent la rentrée parlementaire, notamment la question de la sécurisation du Parlement. C'est pour ça que le vice-ministre de l'Intérieur est là, sans oublier bien sûr les questions relatives aux sociales des parlementaires. Une autre préoccupation à voir retenu l'attention renvoie à la sécurisation du siège du Parlement avec le train de dispositions déjà prises pour éviter les incidents déplorables de la fois passée. Il s'est passé des choses qui ont choqué toute l'opinion parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour que les parlementaires soient en sécurité dans leur travail et pour que les parlementaires ne soient pas empêchés d'accéder au Parlement, ce qui n'est pas normal dans une république. Donc nous avons examiné la question. Et d'ailleurs, après ici, nous aurons cet après-midi une réunion avec les services concernés par la sécurisation du Parlement pour que ce qui s'est passé durant la session passée ne se répète plus. Sécurité au Palais du Peuple, sécurité à grande échelle à l'est de la République démocratique du Congo où on déplore de manière récurrente les tueries et massacres de la population. Les 3 personnalités en ont parlé dans leur tour d'horizon sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Sécurité au Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire de demain. Nous en parlerons dans ce reportage de Françoise Bouela, mais juste le temps de vous dire que la riche province de l'Ituri est en proie à une insécurité grandissante. Le gouverneur de province de l'Ituri a abordé cette question sécuritaire avec les présidents des 2 chambres du Parlement. Les voies et moyens pour mettre fin à l'insécurité dans la province de l'Ituri avec comme élément essentiel la réhabilitation d'une vraie justice pour mettre fin à l'impunité ont fait l'objet d'un échange approfondi entre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, et le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamadissa Saïdi. La restauration de l'autorité de l'État, le dialogue et tout ce qui est nécessaire pour aider les populations à les stabiliser et à pouvoir croître. Donc ces questions ont été données et Madame la Présidente a appuyé que la paix et que nos forces armées puissent avoir les moyens aussi de faire leur travail comme il se doit, que la justice soit renforcée et que tous les outils de l'État soient efficaces pour assurer une bonne stabilité de la partie de l'Est. Avant de franchir le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, le gouverneur de l'Ituri venait du Sénat où la même matière avait retenu son attention avec le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba. Nous remercions d'abord tous les sénateurs, tous les députés qui ont pu se rendre pendant cette période dans les territoires pour se rendre compte de la situation. Mais ici, nous souhaitons surtout qu'il y ait un renforcement de l'approche DDR communautaire qui sera présentée par le gouvernement central. La réinsertion communautaire, c'est l'investissement accru de ce qui est déjà prévu dans le programme du gouvernement national ainsi que dans son budget pour les provinces de l'Est afin de permettre une stabilisation. Pour tout Congolais, l'espoir est que la paix revienne au plus vite dans cette partie de la République.
Retour sur les dispositions sécuritaires dans l'enceinte du Palais du Peuple, dispositions qui viennent d'être prises pour le bon déroulement de la rentrée parlementaire qui intervient demain. Françoise Bouila. Des scènes d'agitation au sein du Palais du Peuple. Le siège du Parlement violé par des individus, certains élus nationaux menacés, des spectacles intolérables vécus à la session de mars. En vacances parlementaires, les députés du FCC qui ont perdu un des leurs avaient saisi le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba pour dénoncer les abus et solliciter la sécurisation du temple de la démocratie. À quelques heures de la rentrée parlementaire, le Premier ministre a réuni ce lundi 14 septembre 2020 les services de sécurité pour s'assurer de la protection des représentants du peuple. Vous savez aussi que dernièrement, lors de la dernière session, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est-à-dire le Parlement, le Palais du Peuple, a été l'objet de ce que vous savez, que nous ne voulons pas reprendre ici, violation de cet espace. Donc, c'est contraire au règlement d'ordre intérieur, notamment l'article 7 du règlement d'ordre intérieur. Ainsi donc, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a réuni autour de lui les personnalités que vous voyez à mes côtés, non seulement les membres du gouvernement, mais également nos services. Donc, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour qu'à partir de demain, cette enceinte soit sécurisée. Nous n'allons pas les évoquer ici, mais notamment, il faudrait qu'il soit interdit désormais que le militant, peut-être prévoir un quota, mais que le militant ne puisse plus entrer au sein de l'Assemblée nationale. À la rigueur même, il faudrait éviter que le militant, on puisse inviter les militants au Palais du Peuple. Sur les propos jugés innommables lancés sur les réseaux sociaux, le gouvernement s'exprime. Qu'il y a des propos indignes, des propos irrespectueux qui sont tenus dans les réseaux sociaux contre les membres de cette institution et nous disons c'est à la justice de faire son travail. Le respect des institutions, la tolérance dans le débat sont des valeurs à préserver pour une république démocratique. Kinshasa et Luanda évoquent des questions de sécurité le long de la frontière commune. En prélude à la bipartite de la capitale angolaise, les experts de deux pays sont en train d'apprêter des dossiers techniques et relatifs. Riki Nzouzi. Dans le souci de préserver la paix et la sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola, ainsi que les relations de bon voisinage, il va se tenir à Luanda, en Angola, une réunion bilatérale de 3 jours. La délégation congolaise sera conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, et son collègue de la Défense, professeur Emengo Imukena, attendu dans la capitale angolaise. Sur place déjà, les experts des deux pays ont ouvert les discussions techniques sur, entre autres, la sécurité le long de la frontière commune, les droits d'asile et des migrants entre l'Angola et la RDC, dans la foulée des mesures de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine. Une initiative de la RDC dévoilée par les directeurs des cabinets près la vice-primature, ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, professeur Jean-Pierre Kalombo, superviseur de l'équipe d'experts congolais. Il a annoncé que les derniers incidents le long de la frontière commune seront examinés pour des mesures idoines. C'est également le cas du trafic illicite, le braconnage, la traite des êtres humains, outre la vérification, réhabilitation et restauration des bornes le long de la frontière commune. Parmi les participants, 5 gouverneurs des provinces congolaises limitrophes avec l'Angola. Et puis cette affaire des viols des infirmières du centre de santé de Kisenso, vous vous souvenez de ces infirmières qui ont été violées, cette affaire a choqué l'opinion publique. Eh bien, quelques suspects ont été arrêtés par la police. Le procès en flagrance a eu lieu ce matin sur les lieux où se sont déroulés les faits. Les enquêtes sont en cours pour identifier d'autres coupables. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, le ministre qui a visité les victimes de ces cas de viol a soutenu que ces actes répréhensibles ne seront plus impunis. Yvette Mankoutima.
Devant un cas de viol, souvent l'opinion hésite entre colère et résiliation. Les derniers cas en date dans les Haut-Ouélé et à Kinshasa remettent en surface ces drames qui heurtent la conscience collective. Les ministères du genre enfant et famille ayant dans ses attributions la protection et promotion de la famille et de l'enfant haussent les tons et condamnent ces actes qui désacralisent la femme. J'estime que l'heure est grave. Il s'avère que la femme n'est plus en sécurité nulle part. Nous avons des textes, nous avons même une loi spécifique qui réprime les viols. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'application n'est pas suffisante puisque la réalité, c'est que ces bourreaux, une fois qu'ils commettent leur forfait, c'est à peine quelques jours après quelques amendes qu'ils payent, on le voit dehors. Et même ces victimes de viols sont en insécurité. C'est le cas que nous connaissons aujourd'hui. Toute discrimination, injures, propos sexistes, violences domestiques font partie de ces variables négatives qui touchent non seulement à la dignité de la femme, mais aussi au développement de la nation entière. Nous avons abordé également la question des insultes et des injures publiques. Il n'y a pas de raison que nous puissions assister à ce que nous voyons comme ce que nous dénonçons maintenant, des injures copieuses. Si on désacralise la femme jusqu'à ce niveau-là, plus une seule femme congolaise méritera respect et ce sera la destruction de notre société. Et c'est valable toutes sortes d'injures qui se font à travers les réseaux sociaux. Nous allons travailler avec nos collègues qui ont en charge notamment la justice, les médias, l'intérêt, la sécurité, pour que l'État, la force reste à la loi. À ces bavures s'ajoutent les kidnappings dans les taxis, phénomène vécu au quotidien, qui doit prendre fin, surtout à quelques jours de la rentrée des classes. Nous avons dénoncé et condamné tout ce qu'on observe aujourd'hui, en commençant par les kidnappings. Les femmes ne peuvent pas se sentir en insécurité lorsqu'elles sortent de leur maison, puisque si déjà elles sont en insécurité, et à plus forte raison les enfants, ce sera la catastrophe. Le ministère du genre s'investit pour dissuader ces drames récurrents des viols des femmes. Justice toujours, mais dans un autre chapitre avec ces entretiens entre le vice-ministre et le diplomate belge en poste à Kinshasa. Bonjour, comment allez-vous? Le diplomate belge avait dans sa gibecière plus de 6 dossiers pendants entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Joe Ndeke a plaidé pour l'implication du vice-ministre de la Justice dans la ratification de 2 conventions signées en 2009 par les 2 pays. J'étais reçu pour parler de la collaboration entre nos 2 pays en matière d'affaires judiciaires. C'est-à-dire que nous avons plusieurs conventions qui ont été signées déjà il y a quelques années et que nous essayons de ratifier ces conventions. Deuxièmement, également de mettre en œuvre les conventions qui sont déjà là, qui sont déjà ratifiées, d'avoir des meilleures manières de pouvoir de les mettre en œuvre et de mettre en pratique surtout. L'ambassadeur de la Belgique a également sollicité l'adhésion de la RDC au traité signé par 72 pays, dont le Pays-Bas, le Sénégal et la Belgique. Un instrument juridique très important devant faciliter l'échange des informations judiciaires entre ces États membres. À toutes ces sollicitations, Maître Bernard Takei-Chengumbi a promis de s'y investir pour des solutions appropriées. Voilà qui a fait sourire son hôte, Joe Ndeke, qui rentre tout joyeux avec l'espoir d'une mission bien accomplie. Reportage de Gustave Timbumbu et puis avec Angèle Mabiala, nous allons nous rendre à Bouta pour le compte rendu d'une mission parlementaire. Bouta n'avait Dieu que pour son élu, Georges-Éric Makambo. De l'aéroport national des Aigbois au siège de sa fondation, portant son nom, une marée humaine a déferlé sur les grandes artères de cette ville pour porter en triomphe ce représentant du peuple qui aussitôt a retroussé ses manches pour lancer les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Bouta, en abandon voilà plusieurs années. Les femmes accouchées retenues à l'hôpital pour défaut de paiement des frais irrélatifs ont bénéficié d'un appui, un geste qui n'a pas laissé indifférent le médecin directeur de cette formation médicale et le ministre provincial de la Santé. L'excellence Eric, à travers sa délégation, il a payé la facture de tous les dames qui étaient retenues au niveau de la maternité et nous en sommes très reconnaissants.
pour l'acte posé en dehors de ce sac de ciment qui a été octroyé et autres matériels. Nous, c'est aussi une manière de débarrasser un peu de cette femme qui était retenue. Vous restez seulement avec ceux qui sont véritablement malades. Et que ceux-là qui étaient déjà en bonne santé, ils peuvent désormais rentrer avec leur bébé à la maison. Avec les notables des territoires du Bazouélé, les échanges ont tourné autour de la cohésion et l'unité de ces entités administratives. Des vacances parlementaires qui lui ont permis d'entrer en contact direct avec sa base, celle-là même qui incarne espoir et difficulté dans les Bazouélé. Cette province nous appartient. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour le développement de notre contrée. Soyons unis et travaillons ensemble pour une paix durable. Et ce, avant de visiter le plus grand espace de négoce de Bouta pour écouter les doléances des commerçantes et commerçants qui rythment la vie économique de cette province. Au regard des différentes difficultés, l'élite de Bouta a appelé l'élite de cette province à une prise de conscience dans la recherche des voies et moyens pour le développement du Bazouélé. La province de l'Ituri veut s'appuyer sur la RTNC pour vulgariser sa vision pour le développement de cette riche province. Le gouverneur est venu solliciter le concours de la télévision nationale pour sa com. Du gouverneur de la province de l'Ituri, Jean-Bamanissa Seydi, au cabinet du directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, est très significative. Jean-Bamanissa Seydi est allé témoigner la reconnaissance du peuple iturien sur l'impact du travail abattu par la RTNC, mérite qui va droit à son manager, Ernest Ilunga Kabila. Le second volet a concerné les besoins en ressources humaines et techniques pour accompagner efficacement le programme du gouvernement de la République dont l'Ituri s'implique considérablement à renforcer l'unité pour la paix. Aussi, la question relative à la redevance pour asseoir l'autonomie de la jeune province de l'Ituri. Nous avons passé en revue la situation de la RTNC en Ituri et il va de soi que nous avons besoin de renforcer. Le gouvernement provincial fait déjà quelque chose, mais il y a encore plus à faire. Nous avons besoin en cette période de reconquête de l'unité congolaise, d'avoir la RTNC comme vecteur de message de paix, vecteur des messages et des programmes du gouvernement central et de la cohésion nationale sur toute l'étendue du territoire. Donc nous encourageons vraiment la RTNC d'être présente sur tous les territoires et notamment en Ituri. En ce qui concerne le renforcement des capacités aussi, nous en avons parlé, nous avons besoin des journalistes de qualité en cette période et ainsi que le renforcement des capacités techniques. Aussi une collaboration qui doit être mise en place concernant le prélèvement de la redevance sur la radio et la télé qui sera étudiée et mise en œuvre pour pouvoir renforcer, pour avoir des moyens aussi de donner l'autonomie à la RTNC pour ces différents programmes. Des directeurs respectivement en charge de la redevance et des questions juridiques ont également assisté à cette audience accordée par le numéro 1 du média public audiovisuel au gouverneur de l'Ituri. Ces journalistes de qualité auxquels fait allusion le gouverneur Jean-Bamanissa sont pour la plupart formés à l'IFASIC, à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, qui a organisé ce week-end un colloque scientifique sur la publicité par l'affichage. IFASIC, salle professeur Kitima, ce cadre a servi ces jours d'une matinée scientifique centrée sur la publicité par l'affichage. Après le mot d'ouverture du professeur Jean-Chrétien Ekambo, directeur de centre de recherche en communication de l'IFASIC, plusieurs intervenants ont fait les tours afin d'exposer sur diverses matières concernant la publicité et l'affichage. Faisant partie des orateurs, Jésus Noël Cheke a, au sortir de ces colloques, exprimé sa satisfaction. C'était d'abord important pour nous de présenter non seulement aux praticiens, mais également aux apprenants, les étudiants, les cadres légaux et juridiques qui régit les secteurs de la publicité dans la ville de Kinshasa, mais également partager avec eux les quotidiens de la gestion de la publicité dans cette ville. Il était important pour nous de présenter à ces apprenants les cadres dans lesquels tout ceci est géré. Le directeur général adjoint de la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa en a également profité pour annoncer une campagne de recouvrement qui sera incessamment lancée par son institution. Ce forum a été en outre une occasion d'apprentissage favorable pour les étudiants œuvrant dans ces secteurs publicitaires et
d'affichage. Augustin Katumba Mwanké, ce digne fils du pays qui est décédé il y a de cela 8 ans, a vu aujourd'hui ses œuvres récompensées par la chancellerie des ordres nationaux. Gudul Boalia. Par la coupure de ces ribbons symboliques, le ministre de la fonction publique donne le go pour le début d'activité au sein de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, dans la province du Haut-Katanga. Un déploiement à l'intérieur du pays qui cadre avec la haute vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions sociales des agents de l'État. L'occasion était tout indiquée pour Yolande Ebongo Bosongo d'inviter les agents publics de l'État et les jeunes professionnels admis récemment sous statut à souscrire au régime de la Caisse, question de bien préparer leur retraite. Je conclurai mon mot par l'invitation aux agents publics assujettis à la SENSAP à répondre à ces appels pour ces différents métiers, aussi à contribuer à la protection de ce patrimoine. L'homme le plus heureux, c'est lui, Cédric Tombola, chargé des missions à la SENSAP, qui voit à travers cette première extension un rêve devenir une réalité et place cette cérémonie sous la double symbolique. En plus d'être une cérémonie d'inauguration, l'activité de ce jour marque également l'effectivité du processus de déconcentration des activités de la SENSAP en province. Signalons que cette cérémonie a drainé toute la crème politique et sociale du Haut-Katanga, à la tête de laquelle le vice-gouverneur de province, c'est par la visite des différents compartiments de ces joyaux que s'est clôturée cette manifestation. C'est l'inauguration de l'antenne du SENSA, la Caisse nationale de sécurité pour les agents de l'administration publique, qui vient d'ouvrir une antenne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Un retour à Kinshasa, dans une partie du Katanga aussi, où les œuvres de Augustin Katumba Mwanké sont palpables. 8 ans après sa disparition, la chancellerie des ordres nationaux vient de primer les différentes œuvres de Augustin Katumba Mwanké. Dans le Haut-Katanga, la fondation Augustin Katumba Mwanké rend de multiples actions qui visent l'amélioration des conditions socio-économiques des populations en initiant différents projets dans plusieurs secteurs. C'est dans ces cadres que son président actuel, Augustin Katumba Mulumboe, a été récompensé d'une médaille de mérite civique pour de loyaux services rendus à la nation. Une cérémonie mémorable pour la fondation AKM, responsable d'une entreprise à capitaux 100% congolais et qui a lourdement investi dans le développement communautaire. Augustin Katumba Mulumboe a été cité en bon exemple de citoyenneté, un modèle pour le jeune. C'est un mérite. C'est pour la fondation Augustin Katumba Mwanké par rapport à tout ce que la fondation fait dans les territoires de Pweto et à Lubumbashi aussi. C'est surtout d'abord le travail et le sérieux. J'ai dédié cette médaille à la population de Pweto. La fondation Augustin Katumba Mwanké, bien ancrée dans la vie des populations du territoire d'Mpweto, s'adonne aussi à la lutte contre la délinquance juvénile et les violences contre les femmes et les jeunes filles. L'administrateur du territoire présent à cette rencontre se sent honoré et la famille également. Je me sens très satisfait et très considéré même. Mon territoire venait aussi de sortir un dignitaire d'État pour la première fois. Donc pour moi c'est un honneur et un plaisir. Nous sommes très fiers de notre fils. En tout cas que Dieu le protège, qu'il continue à grandir en âge et en sagesse. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bonsoir et à la prochaine. Marie Chapro, et j'allais pour Naba Congolais. Marie Chapro, et j'allais pour Naba Tonyonso. Banamike ba papa, ba mama pena ba yaya. Bolanda Marie Chapro, ezali yaba namboka, yaba Congolais. Bolanda